Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse, la dernière avant la 1000e vie de rôliste. Après ça, il va y en avoir un autre après la 1000e. T'écoutes, gars, c'est bien fait pareil. Ça va être un pas pire bilan parce que j'ai comme 4 games là, comme que j'ai faites dans la dernière semaine. Donc, il y a de l'action. Ben 4, même 5 en fait. Ouais, techniquement 5, c'est vrai. Donc, les deux premières, c'était du Hero Kids à la bibliothèque. Donc, un autre scénario semi de mon cru, inspiré d'un scénario tierce partie qui s'appelle Trouble in the Forest, dans lequel il y a des animaux qui tirent des lasers avec des yeux, leurs yeux, puis dans le fond, les joueurs ont arrêté un portail. Fait que, tu sais, je me suis... C'est encore le même principe que j'utilise, là, tu sais, depuis quelques games d'Hero Kids, que ce soit bibliothèque ou mes games avec ma fille. C'est qu'en fait, je fudge des maps que j'ai déjà, puis j'invente une histoire autour, je mets des monstres dessus, c'est ça qui arrive. Tu sais, je suis rendu que, tu sais, je connais assez mon Hero Kids pour être à l'aise de mettre de quoi d'intéressant avec du défi, puis que les enfants vont s'éclater. Donc, j'avais 2 groupes. Le premier groupe, il était pas nombreux, il me semble, il était juste 2 joueurs. Ce qui fait que j'ai autorisé les animaux de compagnie, parce que ma fille était dedans, décidé de suivre. Fait qu'elle, elle me dit tout le temps, pourquoi tu ne mets pas les animaux de compagnie? C'est parce que, tu sais, dans Hero Kids, mettre des animaux de compagnie, ça alourdit le jeu. Tu sais, c'est bien cool, c'est ça. Mais quand ils sont pas nombreux, ça va. Il était rien que 2, ça valait la peine. Un petit gars que c'est sa première fois, ma fille qui est super habituée. Ma fille, qu'est-ce qu'elle a pris comme personnage? J'ai appris un personnage de Disney. Je pense qu'elle a pris Mulan, puis l'autre, il avait pris, je pense, un guerrier, là, quelque chose de même. En tout cas, puis c'est ça. Fait qu'ils ont réussi à régler le problème des animaux qui tirent des lasers avec des yeux. Moi, j'avais commencé que c'était dans un poulailler, là, que là, il fallait qu'il découvrait le problème, fait qu'il se faisait tirer des lasers à plein, puis il essayait d'arrêter les poules. Après ça, il s'en allait dans la forêt, puis il y a une pie, en fait, je pense, puis là, je dis je pense, mais c'est ça, c'est parce que, tu sais, c'est ça que j'ai mis dans l'aventure, mais je pense dans la vraie, c'est le même, mais il y a une pie qui se trouve être celle qui a comme un peu provoqué le portail. Moi, j'ai décidé que c'était une sorcière, tu sais, qui était déguisée en pie, puis qui commandait les animaux. Puis elle aussi, elle tirait des lasers avec ses yeux, tu sais. Sauf qu'elle était plus occupée à commander. Fait que, tu sais, d'une scène à l'autre, il y avait la pie qui était là. Fait que c'est sûr, ça donnait un gros indice aux joueurs que la pie semblait être une cible intéressante. Fait que là, tu sais, la première scène, c'est dans la grange avec les poules, ça tire des lasers avec des yeux. Après ça, ils traversaient une forêt. Fait que là, l'objectif, c'était de traverser la forêt, puis de pas trop se faire tirer dessus. C'était des lapins. Fait que là, c'était la stratégie pour traverser, puis que les lapins n'atteignent pas les personnages. Ça a quand même bien été, là. Ils s'en sont bien sortis. Et la dernière scène, ben ils sont dans la scène où il y a le portail. Fait que là, il a fallu qu'ils fassent un plan avec leurs animaux de compagnie puis tout ça. Il y a eu des scènes où ils sont tombés, qu'il y a eu des potions de données. C'est ça, tu sais, moi, les aventures, je les ai mis quand même avec du danger, là. Fait qu'il a fallu qu'ils soient stratégiques pour pas qu'ils tombent toutes les 2 de TPK. Fait que là, ils ont fait une scène, ils ont essayé de fermer le portail. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que le portail, j'ai décidé qu'il était sur une souche, une rondelle de souche d'arbre qui était élevée, puis c'est là-dedans, il y avait le portail. Fait qu'ils ont décidé de coucher le portail à terre. Puis en faisant ça, les animaux avaient plus les yeux laser, mais la pie n'était pas contente. Bien, ils ont comme, démoli le portail, puis là, la pie s'est transformée en sorcière, pas contente, puis ils l'ont arrêté, ils l'ont envoyé au tribunal des magiciens. C'était assez direct, mais sérieusement, ça remplissait une grosse heure de jeu, toute cette histoire-là. Puis à 2, ils ont eu du fun. C'est quoi les animaux de compagnie qu'ils ont pris? Je pense qu'il y en a un, il a pris le renard puis le hibou. C'est ça. Fait que c'était très agréable avec les animaux de compagnie. Le petit garçon, je pense qu'il a eu une première belle expérience de jeu de rôle. Il est sorti de là avec un gros sourire et son dessin à colorier de son bonhomme, parce que j'ai le dessin à colorier de tous les personnages. Voilà. Deuxième groupe, j'ai refait la même aventure. Ma fille n'a pas embarqué cette fois. Souvent, elle embarquait. Je disais souvent, là, on va jouer à peu près la même aventure, là. Dis pas les punchs, des fois, ça était plus fort qu'elle, elle disait pareil, bon, c'est ça. Mais souvent, quand elle embarquait 2 fois, ben, je changeais un élément ou 2 pour être sûr qu'elle ait aussi un élément de surprise. C'est assez facile, tu sais, Hero Kids, c'est comme souvent un problème à régler, en quelque sorte. Tu changes un élément ou 2, puis ça va bien. Mais là, c'est ça. Là, j'avais un petit groupe, j'avais un petit gars qui l'avait déjà essayé. Lui, il avait hâte. Lui, il m'en parlait.
lui, il avait hâte de jouer, là. Tu sais, puis il venait, je le voyais aussi dans d'autres contextes. Je connais sa mère, il me voyait au magasin à l'épicerie, quand est-ce qu'on joue? C'est ça. Lui, il avait super hâte. Il a payé de quoi cette fois-là, ou du moins je le souhaite. Il y avait 2 petites filles qui sont arrivées un peu on the fly. J'avoue que ça, c'était une visite surprise, mais c'était bienvenu parce que justement, j'avais pas beaucoup d'inscriptions. Il y en a un qui finalement s'est pas pointé. C'est ça, des fois, c'est comme un peu aléatoire, toutes ces affaires-là. Là. Mais 2 petites filles qui sont arrivées comme un peu au hasard et je les ai embarquées. Il y en a une des 2 qui a vraiment plus embarqué. Qu'est-ce qu'elle avait? Elle avait l'alchimiste, celle qui pitche des bons. Le petit gars qui était bien content, il s'est pris le guerrier classique. Puis l'autre, la jeune fille, elle a pris l'espèce de lézard avec 2 lames. C'est ça. Elle, je pense qu'elle n'a pas trop compris le jeu. Il a fallu que j'aille son focus, que je l'inclue, que j'essaye d'y donner des lignes, que je fasse prendre des décisions, que je fasse rouler des dés, mais c'est ça, elle était de genre pogner bonhomme, puis à tout bouger bonhomme tout le temps sur la map. Puis à dire n'importe quoi, puis je mange les champignons, puis tout ça, tu sais. Je sais pas à quel point elle a compris le jeu, mais encore là, c'est peut-être l'effet de la première game, peut-être qu'elles vont revenir, peut-être qu'ils vont revenir, peut-être qu'ils reviendront pas pantoute, c'est souvent de même. Il y en a qui vont accrocher, d'autres moins. Mais sa grande sœur, ce que je présumais, elle a vraiment plus embarqué dans le trip, là. Ça n'a pas été long qu'elle embarquait, qu'elle avait des idées, des stratégies. Fait qu'ils ont fait sensiblement la même aventure, avec un peu la même façon de faire. Le portail l'ont détruit d'une façon un peu différente. Je me souviens pas laquelle, mais je me souviens que c'était différent. Mais au final, ce qui était important, c'était surtout, là, il y avait un peu des plans différents qui se proposaient. Puis là, je leur disais, décidez-vous qu'est-ce que vous voulez faire. Parce que souvent, c'était des plans qui, des fois, les plans se sabotaient les uns les autres. Fait que là, je dis, là, il faut vous décider sur une affaire. Fait que c'est ça. Fait qu'il y avait beaucoup de négociations. Et c'est là que le petit gars, je pense qu'il a appris quelque chose. J'ai l'impression qu'il a appris que c'est pas tout le temps ton plan qui va être choisi. Là. À un moment donné, c'était vraiment tête. Là. Les 2 avaient un plan différent par rapport au portail. Puis ceux qui... les chevreuils qui gardaient le portail, entre autres, lui, le petit gars voulait faire une attaque sournoise sur les chevreuils, tandis que l'autre, elle voulait pitcher une bombe sur le portail. Et là, la madame, je comprends pas trop le jeu, je mange des champignons. J'ai fait décider, j'ai dit, là, il y a un qui va faire tel plan, l'autre va faire tel plan. Qu'est-ce que tu choisis? Bon, je m'attendais qu'elle prenne sa sœur, mais on s'entend, là, dans la vraie vie, là, quand il s'agit de voter pour une idée, des fois, c'est comme ça, hein? C'est-à-dire, tu votes pour la personne que tu connais, mais son plan est pourri. Mais tu sais, son plan n'était pas pourri, en fait. Les 2 plans, c'est équivalent, en fait. C'est ça qui arrive. Je me souviens que quand sa petite sœur a choisi la fille, puis ça va être son plan, j'ai dit, fais-toi-en pas au pire, ton plan, ça va être le plan B. Mais tu sais, je le voyais sur le coup, ça faisait pas son affaire au petit gars. Mais tu sais, j'ai dit, garde, c'est ça, là. C'est ça. J'ai dit, écoute, ça peut être un pamphlet, là. Tu sais, son plan était bon aussi, là. Tu sais, j'essayais de faire comprendre que T'sais, vous êtes comme dans une réunion, c'est pas de même que je l'ai amené, là, mais que dans lequel il y a des idées qui sont proposées, puis à un moment donné, il faut s'arrêter sur une idée. Il faut s'arrêter sur une idée. C'est celle-là qui a été choisie. Fait que go, va avec l'équipe. Et ils ont gagné. Ils étaient très, très contents. Bon, évidemment, les dessins coloriés, même si c'est un enfant qui n'a rien compris au jeu, il est trop content d'avoir son dessin colorié de son personnage. Je me dis, il y a de quoi de positif là-dedans. Ça va y faire rappeler la game. Puis, entre guillemets, en souhaitant que ça y rappelle des bons souvenirs de la game, c'est ça. Mais somme toute, encore une fois, Hero Kids, c'était très gagnant, j'ai eu du fun, je me suis bidonné. Les parents présents, eux autres, ils tripaient, c'est ça. Bon, je pense qu'on a eu bien du plaisir. Game d'après, Donjons et Dragons 5e édition avec mon fils, ça faisait longtemps. L'histoire de l'épée de la princesse vampire, là. Écoute, ça faisait tellement longtemps qu'on se souvenait de la dernière scène qu'on avait faite dans un marécage. Il se faisait courir par un crocodile géant. Mais il ne se souvenait pas pourquoi il était là. Même moi, c'était un peu confus. Je m'étais pris des notes, mais tu sais, ce game-là, c'est ça que je manque un peu de rigueur, là. Fait que je me souvenais qu'il allait y avoir une cage de bandits, qu'il y avait des choses à trouver là. Mais c'était un peu le pourquoi qui était vague. Il y en avait un qui était logique et un peu étrange en même temps. Ça, je me souvenais que la raison, elle était limite étrange. Mais c'est correct. Ils ont dit, on va là, tu sais, on s'est comme un peu refait une raison d'aller là, tu sais. Sauf que le crocodile, c'était le cliffhanger. Tu sais, il poursuivait, il était appelé par les bandits qui étaient là, qui avaient un sifflet magique pour amener le crocodile géant.
Moi, puis la balance de jeu, hein, que des fois je m'en tape, ben ça a eu son effet. Je vais vous expliquer ça, puis ça a donné une scène assez incroyable. La dernière fois, la fois d'avant, ben c'est ça le cliffhanger, c'est que mon fils druide a transformé en cheval avec ses deux amis sur le dos. Le crocodile a one-shoté le cheval, fait qu'il est redevenu druide. Jusque-là, ça va. Fait que là, c'était le combat contre le crocodile et peut-être d'autres enjeux. Mais là, le crocodile, il est fort en tabarnane. C'est là que j'ai vu que j'ai mis de quoi de pas balancer parce que là, il se faisait ramasser les personnages. Il essayait des affaires. Ben, autant que le crocodile réussissait ses jets de dés, autant que les joueurs ne réussissaient pas leurs jets de dés. Fait que c'est sûr qu'ils perdaient du terrain. Mon fils, à un moment donné, il a peut-être voulu participer au crocodile, mais il a comme catché que le brigand qui est dans un arbre, qui avait le sifflet, était peut-être la solution à cette bataille-là. Fait qu'il a dit, je vais aller couper l'arbre. Il y avait une épée en feu, je pense que c'est Flame Blade. C'est ça. Puis il a dit, je vais couper l'arbre avec Flame Blade. Jusque-là, ça va. Fait que là c'était vraiment terrible. Là. Le guerrier draquier du groupe s'est fait mordre par le crocodile, il en est mort. Il a perdu son épée juste avant, il a essayé d'y mettre son épée dans la bouche pour lui dire, je retiens la gueule. Puis il y a eu des 1 naturels, puis des 20 naturels qui se sont roulés des mauvais côtés, ce qui fait que l'épée a cassé dans sa bouche. La mage s'est fait donner un coup de queue, écoute, est tombé à 0 point de vie. Les deux étaient à 0 point de vie. Mon fils, lui, il n'était pas à 0 point de vie, mais il a réussi, après des jets de dés bien placés, à couper l'arbre et le gars avec le sifflet, il est tombé, puis lui-ci, il était en panique avec le sifflet. Il a essayé d'y enlever le sifflet, il n'a pas été capable. Sauf que le crocodile, il y avait de l'action, là, comme une lutte pour le sifflet, tout ça, fait que le crocodile, attiré par le mouvement, est allé se pitcher vers mon fils et le brigand qui avait un sifflet. Puis là, mon fils, c'est un druide, il dit, je vais essayer, je connais les animaux, je vais essayer de m'arranger que c'est lui qui se fasse mordre. Comme ça lui donnerait le temps d'enlever le sifflet, mais tu sais, il y avait un jet de dés à faire, il l'a raté, fait que là, c'était comme père ou impair. C'est tombé sur mon fils qui s'est fait mordre, il s'est fait one-shotter. C'était un total party kill. Puis il restait le brigand. Fait que là, total party kill. Hey, je te jure, là, ils ont pogné leur feuille, ils ont tapé ça sur la table. Ben là, ce combat-là, attendez, là, on va faire les death saves. Mais tu sais, j'étais très clair, les death saves, on va voir, c'est un vrai total party kill. Le draquier de guerrier, le draquier de mon fils, druide, ont réussi leurs 3 balles, en fait, les 3 succès. OK? Il était stabilisé à 0 point de vie. La joueuse, elfe, magicienne, est morte. Mais tout un concours de circonstances. Elle avait entre les mains l'épée vampire, est morte avec cette épée-là dans les mains. Fait que j'ai décidé que l'épée vampire la maintenait en vie temporairement. Et l'épée lui a parlé en disant, si tu me lâches, tu meurs. Fait que là, il faut que tu ailles boire. Fait que là, la joueuse est allée trouver un autre brigand. Parce que là, oui, le brigand original avec son sifflet, lui, il s'est fait manger par le crocodile. Le crocodile a avalé le sifflet avec ou pas. Ils n'ont pas cherché tant que ça, les personnages, le sifflet. Mais ce qui fait que le crocodile, finalement, c'est ça, il est parti avec son lunch. Le brigand qui avait le sifflet. Ça aurait pu être un des 3 autres joueurs. Fait que là, elle s'est réveillée. Fait que là, elle cherche dans la forêt. Elle trouve un autre brigand qui les espionnait. Subtilement, elle a fini par le tuer avec son épée vampire et ça lui redonne des points de vie de vampire. Mais ça lui permettait de boire une potion. En buvant la potion, je lui faisais faire un test de sauvegarde contre la potion parce qu'elle était morte. Tu sais, j'ai décidé qu'elle ne pouvait pas boire une potion mais remettre en vie. T'es morte! Mais finalement, elle a réussi sa jet de sauvegarde, ce qui fait qu'elle pouvait boire la potion. C'est ça qui arrive. Fait que là, elle a pu reprendre des points de vie et redevenir en vie. Fait que, tu sais, toute cette affaire étrange-là a un lien avec l'épée. Ce qui a rajouté vraiment de la valeur à cette épée-là. Soudainement, elle a été vraiment morte. Et j'ai pas fait une règle pour sauver le personnage, rien de tout ça. J'ai juste été avec les circonstances. Puis sérieusement, cette scène-là avec le crocodile, puis ça, j'ai expliqué à mon fils après. Je dis, écoute, t'as pas idée d'à quel point vous avez été chanceux. Vos décisions mêlées avec ce que les dés ont fait, puis l'enchaînement des événements avec le hasard ou pas, ont fait en sorte que vous avez survécu à cette scène-là. OK, juste remettre en contexte, il y a un crocodile vraiment trop fort. Il snap les 3. Je veux dire, il y en a 2. Le drakéide guerrier, il est vivant. Mon fils est vivant, mais il se battait contre un gars. Fait que le crocodile s'intéresse au gars. Parce que sinon, si il n'aurait pas coupé l'arbre, OK, puis que le brillant ne serait pas tombé, bien, le crocodile serait parti avec un des 3 comme lunch. Il y aurait eu un mort pour de vrai. Puis là, elle se réveille. Elle est morte, là. Elle est morte.
son épée vampire, c'est quelque chose que je prépare depuis un bout. Là, ils l'ont trouvé, puis j'ai un peu ses propriétés. Puis c'est ça, tu sais, dans le fond, l'épée, là, maintenue en vie, là, puis ça a tout fait un affaire. Là. Je me suis dit, ben oui, c'est l'occasion rêvée de justement donner plus d'informations sur cette épée-là. Ben l'épée est morte et vampirisée. Fait qu'elle a été, entre guillemets, ressuscitée, oui, mais l'épée a quand même eu son mot à dire et ça va avoir des répercussions plus tard, qui va comme ouvrir sur d'autres trucs dans la campagne. Mais bref, tu sais, j'ai rien forcé, tout est tombé bien en place pour arriver à faire ces scènes-là. Ça a été improvisé, ça a été une surprise totale, même pour moi. Puis sérieusement, je suis sorti de cette scène-là avec une satisfaction. Après ça, ils sont rendus aux choses des brigands. Ils ont essayé de faire un plan pour rentrer. Mon fils en tigre est rentré, ça a détourné l'attention. La joueuse magicienne, après une nuit de sommeil, où c'est qu'ils ont gagné tous les points de vie. OK, c'est que ça sont revenus. Elle a pu rentrer là où les brigands cachaient leur trésor. Ils ont pu avoir la clé, elle a pris ça avec main du mage, tout ça. L'autre guerrier, Hydraquide, était dehors du fort. Fait que, tu sais, je pense que ça a été... Il faisait des bons plans, là. Il fonçait pas dans le tas nécessairement. Il était stratégique, astucieux. C'était intéressant à entendre et à voir. Fait que, tu sais, oui, ça a été, somme toute, une belle game. Le cliffhanger est le suivant. C'est qu'en fait, ils sont en train de se battre contre le chef des brigands. Et il y en a une qui est dans la cachette des trésors. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, tout ça. Mais ouais, ils vont trouver le trésor des brigands, puis ça va leur permettre d'aller de l'avant avec leur aventure et surtout de découvrir qu'est-ce qui se passe avec les vampires et l'épée vampire. Parce que un de leurs buts, c'est d'être capable de lire le livre que mon fils a acheté, mais que les pages sont collées parce que le livre a été mouillé avec du sang, tu sais. Parce qu'ils sont tombés dans une mare de sang, encore concours des circonstances. C'est ça qui est le fun. T'sais, au final, j'ai eu du fun. Mais tu sais, OK, puis encore là, peut-être parce que ça manque de pratique, mais sérieusement, moi, Donjon, à toutes les 5 minutes, j'avais mon nez quelque part dans le livre. Je suis pas capable de juste fudger Dungeon. Je fudge beaucoup, mais il y a des fois que, bon, ça prend la réponse. Les joueurs veulent la réponse précise. Ils le savent que la règle existe, ils veulent pas faire n'importe quoi. Et c'est pas de même dans Chronique oubliée, c'est là que je m'en vais. Chronique oubliée Fantasy, l'avant-dernière game du mardi, l'affrontement contre les lutins coquins qui gardent l'entrée de la caverne. Ils ont tout mis en place, ils sont capables de... Là, c'est sûr que là, on arrive dans un gros concept, fait que, tu sais, ils sont capables de contrôler les joueurs, une armée de squelettes de Wolfer, grâce à un sceptre qu'ils ont trouvé. Il y a une Wolfer qui fait partie de ces clans-là, mêlée du nécromancien qui maintient Mesli un peu à distance, temporairement, le temps qu'ils finissent leur mission. Les joueurs qui sont liés avec la mort, le nécromancien du groupe, le minotaure, chevalier de la mort du groupe, tous ensemble, ils sont un peu capables de contrôler les squelettes. J'ai dit que les deux joueurs, le nécromancien chevalier de la mort, étaient les yeux des squelettes. Ils pouvaient être les yeux, puis la joueuse qui avait le sceptre, c'était le moteur. Fait que là, c'était comme genre conduire un char à la gang d'une armée de squelettes. Mais eux autres, ils voulaient vérifier si les lutins tiendraient parole, ce qui n'a pas été le cas. Les lutins ont essayé de... Les lutins ont essayé de dire... Ben, ils ont juste dit, allez-vous-en. C'était ça le contrat. Ils mentaient bien raide, là. Mais le paladin du groupe a dit, non, mon Dieu, on a signé ça devant mon Dieu. Puis il a demandé à son Dieu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il a demandé à son Dieu de le prouver. Fait que ce que j'ai fait, c'est que le parchemin que les lutins avaient avec le contrat, c'est comme des faits et les cendres sur la pierre ont écrit que les lutins n'étaient pas honnêtes. C'est le dieu de l'honnêteté, le paladin. Fait que ça allait de pair avec ça, la divinité. Fait que là, à un moment donné, les lutins se sont fâchés, mais ils n'osaient pas attaquer. Ils étaient comme mal à l'aise. En fait, dans les faits, les lutins sont pas si forts que ça. Les joueurs le savent pas tant. Ils vont finir par le découvrir pour de vrai. Mais les lutins ne sont pas si forts que ça. C'est ça qui arrive. Ils essaient de se montrer tough. Le seul atout qu'ils ont, c'est leur œuf brun. Mais c'est ça, ils ont réussi à trouver, il était où l'œuf brun, ils ont réussi à charmer le lutin, puis en fait, en prenant l'œuf brun, ce que ça fait, c'est que c'est là qu'il y a un élémental de feu qui sort. Fait que là, ils ont battu l'élémental de feu assez fort, assez rapidement, là, ils se sont mis dessus, fait que là, les lutins ont essayé de s'organiser pour repousser les joueurs avec leur petite boule de feu, mais c'était pas super puissant, puis là, avec l'armée de squelettes que les joueurs avaient de leur côté, qui est un effet temporaire, mais qui est bon pour le combat, bien là, ils ont pu commencer à se battre. Fait que là, il y a des joueurs qui ont décidé, on va dans le temple, parce qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils amènent l'œuf qu'ils viennent de voler dans le temple sur un socle, et c'est comme ça qu'ils deviendraient propriétaires du temple du dragon noir.
Fait que là, il y avait différentes affaires qui se passaient, mais ça finit qu'un lutin a bouché son nez pour faire exploser le volcan, parce qu'une fois par jour, il peut faire exploser le volcan, et on était une autre journée. Fait que là, le cliffhanger, ça va être c'est ça, il va y avoir une pluie de roches sur tous les personnages. Fait que, tu sais, je vais comme un peu les maganer en partant, là, pour voir comment ça va se finir. Puis, à l'intérieur du donjon qui reste, il reste une game, mais on va télégraphier ça. Je vais mettre la map sur la table du donjon. Dites-moi ce que vous voulez faire, dans quel ordre vous voulez faire ça, puis je vais leur mettre des défis et une surprise à l'intérieur, un genre de géant, puis tout ça. Puis j'ai pris quelques notes sur deux, trois affaires à considérer là, qui vont être intéressantes à mettre. Je m'en souviens pas en vous le disant, mais je sais que je les ai pris en note. Des affaires, des revirements de situation surprises. Finalement, Chronique oubliée Fantasy, ma gang d'enthousiastes moulins, qui avec la nouvelle joueuse, ouais, celle qui est embarquée la semaine passée, que je me disais, ça serait le fun qu'elle revienne. Ben, elle est revenue, écoute. Elle est revenue avec les livres de Chronique oubliée de son ami. Puis là, j'ai dit, t'as-tu tout lu ça? Elle dit, ouais, non, j'ai pas tout lu ça, là. Puis c'est ça, là, j'ai dit, ouais, mais là, t'es pas obligé de tout lire. Fait que ça a l'air que c'est ça. Tu sais, ses amis, ils ont donné ça. Oui, c'est ça le jeu. Puis elle pensait tout lire. J'ai dit, non, tu peux pas tout lire. J'avais une copie de Bob le Rôliste. J'ai comme donné ça. J'ai dit, garde, check ça pour un jeu de rôle. En même temps, je pense que son ami va y faire jouer à Chronique oubliée. Et j'ai réussi à mettre de la valeur sur son personnage, contrairement à la semaine passée. Elle était près avec des boss, puis c'était un peu compliqué. Mais j'ai réussi à mettre de quoi en scène qui était très logique avec la scène. T'sais, OK, il y avait des explosifs dans la tour du baron Gusvik. Les explosifs ont explosé. C'était la fin de la game. Le joueur Minotaur a pris le baron qui était tombé. Il l'a mis devant lui pour se protéger. J'ai monté une règle pour savoir à quel point il se faisait écraser compte tenu qu'il tenait le baron, compte tenu qu'il était fort, tout ça. Et compte tenu qu'il y avait des points de chance en banque. Écoute, ça en est sorti. Le baron l'a protégé. Le baron n'était pas tout à fait mort, mais une fois que la tour a fini d'écrouler, le baron, il restait comme très peu de points de vie, puis le Minotaure aussi, ils ont achevé le baron pour y prendre son armure et tout ça. Et le Minotaure s'en est sorti. Les autres, pendant ce temps-là, ils pensaient à leur loot, tout ça. Puis là, à un moment donné, ils ont tous eu un moment d'absence. J'ai lancé un sort vampirique que le magicien avait gardé. C'est une flamme dans sa main qui brûle pour un certain nombre de tours et qui crée un moment d'absence dans le personnage. Je les ai fait faire un test de sauvegarde contre un jet de dés que j'ai fait. Tout le monde l'a raté. Mais je ne l'ai pas demandé à la nouvelle joueuse. Pourquoi? Parce qu'elle joue une arme forgée, un robot. Elle n'a pas de cerveau. Fait que moi, j'ai décidé qu'elle n'en roulait pas. Fait qu'elle était témoin de tout ça. Elle voyait tout le monde comme genre un peu dans l'une, elle n'a pu rien faire. Elle était assise sur le griffon avec l'autre. Fait que là, le griffon aussi avait manqué son save. Fait qu'il a fallu qu'elle fasse une manœuvre d'urgence pour s'atterrir. Puis là, elle a été témoin du magicien qui s'en venait vis-à-vis le baron. Ils mettent une huile spéciale puis de la poudre pour faire un pentacle de téléportation. Fait qu'elle a voulu arrêter le magicien. Elle a réussi comme à y enlever une baguette des mains parce que le magicien allait y lancer des sorts. Parce que la dernière fois, elle avait tiré une flèche un peu dans la bouche du magicien. Fait qu'elle avait de la misère à lancer sa magie. Fait qu'il avait plus de facilité à utiliser ses objets contre elle. Fait qu'elle enlevait ses objets. Puis maintenant, elle a dit, je m'approche de lui pour le frapper. En le frappant, il a l'endommagé. J'ai un peu mis en scène le fait qu'en ayant mal, il y avait de la misère à faire le sort de téléportation qu'il essayait de faire. Il voulait se téléporter lui et le baron ailleurs. Puis elle a roulé des dés, puis elle a eu un naturel. J'ai décidé, je vais remettre ça intéressant. En effet, elle a empêché le magicien de réussir sa téléportation, mais pas entièrement. La téléportation, elle a eu lieu avec le baron et son personnage. Là, elle capotait. Chiou! C'est ça. Fait que là, ça finit qu'elle était dans une autre place. Les autres personnages, la flamme s'est éteinte, se sont réveillés, sont allés interroger le magicien. Elle est où? Puis il a dit dans quelle ville qu'elle était. Elle s'est retrouvée dans une place, en fait, que le magicien va aller. C'est une cache avec plein d'objets magiques, en fait. Elle est enfermée là, puis il y a une boule de cristal qu'elle a vue. Puis ça donne que le magicien avait une boule de cristal sur lui dans l'autre place d'où elle est partie. Puis ils se sont aperçus qu'ils pouvaient se parler à travers la boule de cristal. Ils ont trouvé de la poudre de téléportation aussi qui permettrait d'aller là. Mais le magicien, en fait, le baron, il est là-bas. Mais moi, j'ai préparé de quoi pour le baron. C'est pas fini que lui, il n'est pas tout à fait mort encore à cause de ce que le magicien a réussi à faire et une histoire de vampire là aussi. Mais écoute, je pense que la joueuse, là j'ai donné comme un peu plus de spotlight. Elle a vraiment aimé ça. Puis les autres aussi ont vraiment aimé ça, les revirements de situation. Donc la dernière game, ça va être vraiment de chasser, pas le magicien parce qu'ils l'ont eu, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui va se passer avec le baron. Il va vouloir prendre son épée que la chevalière du groupe
lui a volé. Puis clairement, elle va apparaître. Fait que c'est ça, lui, son but, ça va être de reprendre son épée. Vont-ils l'empêcher? En tout cas, c'est ça. Hey, bref, c'était vraiment très, très cool. Je suis sorti de là avec plein d'idées. Puis, ouais, j'ai hâte à la semaine prochaine. J'ai hâte à la finale. J'ai l'impression. Ça va être des finales un peu. C'est sûr, ça va être ça va y aller à coups d'ellipse rempli d'action. Mais j'ai pas le choix, là, il reste comme une séance, puis c'est des courtes séances, puis c'est des affaires grandioses, épiques, là, fait que ça va être un peu plus télégraphié, mais je pense que j'ai juste assez d'éléments pour que ça reste, que tout le monde puisse faire leur truc, puis être mis au défi pour avoir l'impression d'avoir participé à une finale qui sera pas juste racontée, c'est ça. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.